Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et donc je reviens vers vous. Bienvenue à cette chaîne, hein, éveille ton esprit et bouge ton corps. Donc, je m'adresse à toutes les femmes du monde qui souhaitent entreprendre et pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce qu'ici au cabinet, donc j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, bah Monique, je m'en sors pas, la vie est dure, etc. Nous sommes tous conscients que la vie est dure, mais aujourd'hui, comme moi, Monique, venant de Madagascar, avec tout ce que ça comprend dans sa globalité, j'ai pu arriver ici en métropole, faire mes études. Bon, après, vous allez me dire, il y a le facteur chance, mais la chance ne fait pas tout et encore une fois, il faut provoquer sa chance. Donc, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est vous impulser l'envie d'entreprendre, l'envie de sortir de votre zone de confort, l'envie de se dire, moi aussi, je peux y arriver. Je pense que quand vous regardez cette vidéo, qu'aujourd'hui tout le monde circule, enfin scrolle sur les réseaux sociaux. Je pense que vous suivez des coachs, vous êtes en admiratif pour certaines personnes, mais si vous regardez l'histoire de toutes ces femmes qui réussissent, ces femmes entrepreneuses dans la diaspora africaine, dans la diaspora chinoise ou autre, elles se sont battues. Et ce que je souhaiterais que vous reteniez dans ce que je tiens à partager avec vous, c'est que c'est possible pour tout le monde, mais il suffit de vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Donc aujourd'hui, toi qui es femme au foyer, toi qui as envie de réussir, toi qui te retrouves seule avec 4 ou 5 enfants, toi qui pleure les soirs, toi qui as perdu un être cher, toi qui ne sais plus de pourquoi tu es là sur cette terre, on a tous quelque chose à faire et donner un sens à votre vie. Donc, comment vous pouvez donner un sens à votre vie? C'est de démarrer avec ce que vous avez. C'est pas la peine. Là, aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, tout le monde, la pub, oui, tu es thérapeute, tu es ci, tu es ça, ça ne marche plus. Moi, j'ai une solution, mais tous ces gens-là, ils vous proposent des solutions, mais ils vous disent rien. C'est aller faire une formation, une énième formation gratuite ou un webinaire pour à la fin vous vendre quelque chose et vous apporter quelque chose. N'oubliez jamais que la victoire est en vous, c'est dans vos tripes, c'est dans votre chair. Donc vous voulez quelque chose, vous voulez changer votre vie, prenez votre vie en main et soyez la locomotive de votre vie. Maîtrisez, ne laissez pas les autres maîtriser votre vie. Maîtrisez-vous comme moi, je l'ai faite pour en arriver là où je suis. J'étais là-bas, j'ai vécu à Mayotte, si ça vous parle. Ma mère vendait au marché. Mon père, lui, il était mécanicien. Ma destinée était vouée à se prostituer parce que l'île était petite. Il y avait des légionnaires qui venaient tous les mois pour protéger l'île, etc. Et donc, la plupart des jeunes filles et comme moi, ben, elles se prostituaient parce que c'était la facilité. Donc, j'aurais pu être cette jeune fille-là, mais j'ai décidé de révéler la Monique qui est en moi, de dire non, c'est pas ça que je veux. Ma mère, elle trimait, comme je vous ai dit, elle devait vendre au marché. Elle trimait pour joindre les deux bouts. Je mettais les affaires de mon frère. Ou, eh ben, voyez, nous, la communauté malgache ou africaine, c'est ça. Ton frère a un truc ou ta sœur, eh ben, toi, tu vas le mettre, et puis la sœur de derrière va le mettre, et ainsi va la vie. Donc, pour sortir de ça, parce que c'est la pauvreté, j'ai connu la pauvreté, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Et puis quand je partais à Madagascar en vacances dans ma famille, là la pauvreté était encore plus visible parce que ben la famille ils avaient rien, à savoir que le SMIC malgache à l'époque c'était 30 ou 40 euros. Je pense que ça n'a pas trop évolué. Donc on était 10 à la maison,
Quand nous, on arrivait, c'était la fête parce qu'ils se disaient, mon père, comme il touchait à l'époque, c'était des francs, il était en zone franc, donc du coup, il avait de l'argent. Donc quand nous, on arrivait, la famille de 5 devenait 10, 20, 30, 40. Vous connaissez ça, mes sœurs et frères, vous savez de quoi je parle. Et en plus, quand vous êtes ici, le peu que vous avez ici, vous touchez votre allocation ou autre, il faut aider ceux qui sont au pays. Et que si vous avez des projets au pays, c'est les mêmes personnes que vous aidez, votre propre famille qui mange votre argent. Donc réveillez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous et éveillez-vous, mettez-vous en ordre de marche, on peut tous y arriver. Choisissez votre destinée, faites ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, tout est possible. Vous ouvrez un petit micro-entreprise, je vais vous dire comment, pas aujourd'hui, mais je vais faire une vidéo là-dessus. Vous faites les meilleurs beignets, que vous soyez à Paris, à Marseille, à Lyon. À Lyon, quand vous allez vers la rue de la Guillotière, vous avez les mamans nigériennes et tout avec le chariot qui vous proposent des brochettes, qui vous proposent des plats moins chers qu'au restaurant. Il faut bien qu'elles vivent, ces mamans. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous avez une compétence. Vous savez cuisiner, vous savez coudre, vous savez tresser les cheveux. Mettez ça en valeur. Commencez par proposer à vos voisins. Vous faites des bons gâteaux, faites les bons gâteaux. Les malgaches, la diaspora malgache, les moufgas, les vanilles, les sacs, les paniers. Vous pouvez tout faire. Vous savez coudre. Vous savez que nous, les malgaches, on est dans l'obligation de savoir se servir de nos mains et de notre tête. On est construit comme ça. On doit avoir des valeurs et des savoirs. Que ça soit les malgaches, que ce soit les africaines ou que ça soit les métropolitaines, peu importe. Mais nous avons tous une compétence. Trouvez cette compétence. Commencez dès aujourd'hui. Même si vous avez 50 €, mesdames, mes mamans, mes sœurs et frères, même avec 50 €, multipliez ça. Allez toquer chez vos voisins. Ah, je peux vous proposer du couscous. Vous entendez une voisine? Ah, je vais faire une fête chez moi. Je ne sais pas quoi préparer. Vous savez faire la marmite pour 20, 30 personnes. Dites, je vous propose ça. Mes sœurs maghrébines, tout ça, là, vous faites du couscous, des tagines. Vous aimez beaucoup tout ce qui est beauté. Mais faites-le, je vous en supplie, commencez quelque chose et arrêtez de pleurer sur votre sort parce que le monde va qu'empirer si vous prenez pas votre destinée en main. C'est les autres. Et les autres, leurs objectifs, c'est que vous soyez esclaves. On vous tient, vous travaillez pour les payer à eux. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous vous levez, vous allez au travail, pour ceux ou celles qui travaillent. Vous payez la facture, vous payez des factures, vous payez des impôts, vous payez tout ce que vous faites, même pour aller faire pipi, caca, il faut payer. Donc, si vous ne voulez plus subir ça, mettez-vous en ordre de marche. Donc, aujourd'hui, je vous conseille de prendre une feuille, d'écrire ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au plus vite, qui est facile pour vous avec peu d'argent? Comment cibler quelque chose de facile? Maintenant que vous savez, admettons que vous décidez de faire, comment dirais-je, de vendre des bonbons, des chocolats. Vous faites des petits paquets, soyez inventif, créatif, créez une petite bonbonnière, votre marque à vous, avec rien. Les tissus, là, les patchwork, les tissus que vous utilisez plus, recyclez-les, faites une petite serviette de table. Soyez créative, mettez-vous comme quand vous étiez vos parents dans le village là-bas où ils avaient rien. Fallait bien qu'ils les aient ramassés au champ, il fallait bien qu'ils trouvent une solution pour manger. C'est pas parce qu'on est dans un pays civilisé ici qu'on a perdu le sens de savoir, le sens de la créativité. Donc, mettez-vous en ordre de marche. Et encore une fois, je vous ai dit, si moi, Monique, j'ai réussi aujourd'hui, j'ai mon cabinet, je fais du coaching en entreprise, je suis passionnée de spiritualité, j'ai une chaîne de spiritualité, je fais des massages, je vends du thé, je crée des savons. Donc, ma vie est tout le temps en mouvement et j'ai pas le temps de me dire « Ah, j'ai pas d'argent, ah, j'ai pas ci ». Levez-vous et éveillez-vous. Donc, faites ce que je vous dis.
proclamez votre réussite, dites que je peux le faire. Je suis une grande femme, je suis une grande dame et je me lève vers le haut. Je sors de ce trou, sortez de votre trou et avancez. Donc, mission d'aujourd'hui pour celles qui souhaiteraient donc commencer à entreprendre avant de vous éparpiller. Oui, mais je sais faire. Prenez une feuille, marquez tout ce que vous savez. Marquez tout ce que vous savez. Ensuite, après, on part par élimination. Si je fais ça, ça va me coûter combien? Si je fais ça, ça va me coûter combien? Parce qu'il faut démarrer. Mais sachez qu'avec une bonne idée, avec très peu d'argent, on peut réussir. Donc, si vous aimez ce que je vous fais, n'oubliez pas donc de vous abonner parce que je vous ai dit, j'ai déjà une chaîne, mais je démarre cette chaîne. Donc, abonnez-vous massivement. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quelque chose. Si moi, dans ma vie, je suis passée par là, je vais vous aider, je vais vous dire comment on fait parce que ici, ce qui m'énerve le plus, c'est quand vous regardez tous ces trucs sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut vous aider, mais personne vous donne la solution. J'ai trouvé une idée formidable, je ne fais plus comme ça, mais si vous voulez en savoir plus, cliquez, inscrivez-vous et allez sur mon webinaire. C'est tout le temps ça. Moi, tout ça, ça m'énerve. Moi, Monique, j'ai réussi, je partage, je dis comment j'ai fait. Donc, comment j'en suis arrivée là? Bien sûr, j'ai fait des études parce que j'adore faire des études. Je suis passionnée de ça. Je suis ouverte, je lis beaucoup. Mais vous, les mamans, vous n'avez pas l'occasion d'avoir fait ça. Déjà, appelez votre grande fille, prenez une feuille, écrivez. Voilà, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça. Je suis en région parisienne. J'ai la communauté africaine avec moi, togolaise, gabonais, etc. Dans ma communauté, qu'est-ce que je peux proposer? Voilà, commencez par petits, vos voisins de palier, vos connaissances. Ah, je fais ci, tu veux? Je coule les affaires des enfants, tu veux? Je vends des petites chaussures, etc. Achetez en petite quantité et revendez, multipliez votre revenu. Donc, aujourd'hui, pendant cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est je vais chercher ce que je maîtrise le plus, la compétence que je maîtrise le plus. Si vous maîtrisez la cuisine traditionnelle, écrivez cuisine traditionnelle. Si vous maîtrisez la couture, mettez la couture. Si vous aimez, je sais pas moi, vendre des chaussures au tricoté, mettez ça. Et dans une autre vidéo, comment je fais pour pouvoir acquérir des clients. Donc, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Mais commencez déjà à cibler ce que vous voulez faire et ce que vous savez faire. Mettez en commentaire, partagez la vidéo et maintenant, ça va être de Woman Power. Nous décidons, nous nous levons, nous nous éveillons. Cette chaîne, je vous ai dit, c'est pour les enfants, l'orientation, puisque je suis ingénieure de formation, mais je suis aussi une entrepreneuse. Donc, dans l'entrepreneuriat, vous démarrez maintenant, ne repoussez plus demain, j'ai pas d'argent. Commencez maintenant, réfléchissez et devenez riche, comme disait Napoléon Hill. C'est un livre qui existe. Réfléchissez et devenez riche. Ça veut dire trouve une idée et comment on va mettre cette idée en place pour que vous puissiez avoir de l'argent vous aussi. Je vous dis à bientôt. Namasté. C'était Monique. Toujours donc en marche. On doit marcher. Nous sommes des grandes dames. Nous allons y arriver. Bye bye.